Le titre de mon message, c'est « J'active ma foi et je reçois mes promesses ». Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, yes. Donc, dans Genèse 17, on va lire rapidement à partir du verset 15. Dieu, il est en train de parler à Abraham et il dit « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Et Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Donc ça, c'est l'alliance que Dieu fait à Abraham, c'est sa promesse à lui. Et il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il y a des personnes dont les problèmes seront réglés à cette époque-ci de l'année prochaine. Et lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au nom d'Abraham. Amen. Donc, au-dessus d'Abraham, oui, c'est ça. Amen. Donc, en fait, la phrase qui m'a heurtée, si je peux dire ça comme ça, c'était qu'Ismaël vive devant ta face. C'est en pleine nuit, je dormais, je me réveille, j'entends qu'Ismaël vive devant ta face. Et à ce moment-là, je me dis, mais ça veut dire quoi en fait? Seigneur, c'est quoi ça, qu'Ismaël vive devant ta face? Et c'est là où, en fait, je vais lire le passage dans la Bible et le Saint-Esprit me montre que Abraham attendait une promesse. Un peu comme plusieurs parmi nous ici, il y a des choses qu'on a demandées au Seigneur, il y a des promesses on attend que le Seigneur réalise. Il attendait cette promesse-là, mais ça a tellement mis long, ça a tellement tardé que, en fait, Abraham avait déjà laissé tout ça de côté. Il s'est contenté de la vie qu'il avait actuellement. Vous connaissez l'histoire. Dieu a donné une promesse. Ils ont pris un raccourci qui s'appelle Ismaël. Et puis après, pour lui, il était déjà OK avec ça. C'est comme s'il avait oublié qu'il y avait quelque chose de mieux. Il s'était contenté d'Ismaël, de la vie qu'il avait. Et quand Dieu vient même lui dire, en fait, je te promets quelque chose de mieux, il dit à Dieu, qu'Ismaël vive seulement devant ta face. Et beaucoup parmi nous vivons comme ça, même si on ne se rend pas compte. Beaucoup parmi nous, on est arrivé à un point dans notre vie où il y a des Isaac qui nous attendent, il y a un ciel grandement ouvert, il y a des Isaac qui nous attendent. Mais on dit à Dieu, Seigneur, tu sais quoi? Ismaël seulement, c'est bon. La situation est déjà tellement, tu as déjà tellement baigné dedans, tu as appris à faire avec. Tu as appris à te débrouiller dans ta situation, qu'au final, tu dis à Dieu, vraiment, bénis seulement mon temps ici, c'est parfait, donne-moi seulement la chose que je te demande. Pourtant, Dieu, il est là et il dit, mais il y a Isaac. Il y a Isaac qui t'attend. Mais toi, tu veux juste que, bon, Seigneur, vraiment, je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée de me battre. Je suis fatiguée du combat spirituel. C'est trop d'étapes, c'est trop compliqué. Qu'Ismaël vive seulement devant ta face. Que j'ai juste de quoi vivre, que je me sente juste un peu bien. Que je vive juste bien, que tu exauces juste ce point ici. Mais Dieu, il regarde et dit, c'est Isaac qui m'intéresse dans ta vie, ce n'est pas Ismaël. C'est Isaac qui m'intéresse, c'est ça que je veux te donner. Mais toi, tu te contentes de Ismaël. Et ce qui est drôle avec l'homme, c'est que tu vas voir que si Dieu, il a exaucé, on va parler de ça plus tard, Dieu a exaucé Abraham concernant Ismaël. Si Dieu nous dit, OK, je vais le faire concernant Ismaël, on sera tellement content. Et on va se satisfaire de cette chose-là. Alors qu'il y a tellement plus. Et compris pour le ciel ouvert, en fait, on n'est pas en train de prier pour nos désirs limités. On est en train de prier pour des choses plus grandes. On est en train de prier pour des Isaac.
On est en train de prier pour une promesse qui vient directement du ciel. On n'est pas en train de prier pour quelque chose que je pense que ce serait bien pour moi, ça va aller. Vous voyez? Et aujourd'hui, alors que j'aimerais qu'on passe peut-être plus de temps dans la prière quand je vais terminer, c'est pour ça que je vais faire très vite, mais aujourd'hui, on peut se placer devant Dieu et dire, mais Seigneur, en fait, je veux Isaac. Peut-être depuis toutes ces années, je me suis contentée d'Ismaël, mais je veux Isaac. Il y a Isaac pour moi. Et Dieu t'a peut-être dit quelque chose que tu n'es pas en train de vivre aujourd'hui. Mais tu t'es dit, peut-être c'est trop loin, peut-être ça n'arrivera jamais. Mais Dieu, il vient vers toi comme il est venu vers Abraham. Et il est venu rappeler sa promesse à Abraham. Mais Abraham était tellement étouffé par les problèmes de la vie que lui voulait se contenter d'Ismaël. Mais Dieu te rappelle sa promesse ce soir. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Va creuser, rappelle-toi ces choses. Parce que ta foi ne peut se baser que sur ce que Dieu t'a dit. On doit sortir du contentement. Quand on prie, ouvre les écluses des cieux, c'est pas rien. Hein. Ouvre les écluses des cieux, c'est pas juste donne-moi le pain de demain et puis ça va aller. Ouvre les écluses des cieux, c'est Seigneur, je veux des grandes choses que tu as prévues pour moi. Tu as prévu des Isaac pour moi, c'est ça que je veux. Et Dieu est tellement bon, c'est ce qui me faisait aussi comprendre, alors que je méditais sur cette phrase, Dieu est tellement bon que même Ismaël, Abraham lui dit, si on repart dans le verset, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu, il lui dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Donc, ok, toi, tu as ta volonté, mais tu auras ce qui vient de moi, pas ce qui vient de toi, de prime abord. Mais il dit quand même à Abraham que je t'ai écouté concernant Ismaël, et il lui dit qu'il va le multiplier à l'infini. Et Dieu me disait, tu sais, les efforts que tu as faits, même lorsque tu courais après Ismaël, je vais les multiplier à cause de ma grâce. Les choses que tu as mis en place dans ta vie parce que tu attendais les promesses de Dieu, parce que la situation était compliquée, tu as trouvé des alternatives, le Seigneur les bénira quand même, parce qu'il est bon. C'est ce qui m'a fait comprendre à travers ce texte, et c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne ce soir. Que le Seigneur bénisse vos efforts. Maintenant, on connaît quand même Abraham. On sait que Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, ce n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'on est des enfants d'Abraham. On est héritiers de la même promesse, des mêmes promesses d'Abraham. Et quand Dieu vient parler à Abraham d'Isaac, mais Dieu lui a dit quelque chose. Le problème qu'on a, c'est que soit on ne sait plus ce que Dieu nous a dit, on a oublié, on vient avec des sujets, comme on a prié, mais on n'a pas de parole de Dieu. Vous voyez? On vient juste, Seigneur, bénis-moi dans ma santé. Mais tu n'as aucune parole, tu n'as rien que tu peux amener devant Dieu pour bâtir ta foi par rapport à cette promesse de santé que Dieu nous a donnée. Et quelquefois, on se comporte un peu comme des gens qui connaissent très bien la parole de Dieu. Ça veut dire que, oui, je sais, Isaïe 53, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je vais juste balancer ça comme ça. Mais ça ne vient pas vraiment de ce que Dieu m'a dit. Ça vient juste d'une connaissance que j'ai dans ma tête de ce que Dieu a fait. Mais on voit qu'avec Abraham, il y a quand même une relation, il y a une conversation avec Dieu. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11 définit la foi. La Bible dit qu'est-ce que la foi? Ça, c'est dans la version parole vivante. J'aime bien cette définition de la foi. Hébreux 11. Dans la version parole vivante, ça dit c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, c'est une certitude, une confiance. C'est une manière de posséder déjà par avance. Quand tu manifestes la foi, tu possèdes déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Abraham ne voyait pas
Isaac. Tout à l'heure, on va aller lire dans Romains 4 comment Abraham s'est comporté. Mais Abraham ne voyait pas Isaac, mais il est arrivé à un point avec Dieu où il était certain. Et quand le pasteur Omer parlait tout à l'heure, il a parlé de la foi. Et en fait, la foi, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Comme on a vu hier, on entend ça où? On entend ça dans l'intimité. On n'entend pas juste ça par des connaissances qu'on a. C'est Dieu qui vient te parler et sur la base de ce qu'il t'a dit, comme je vous ai dit hier, ce qu'il t'a dit, c'est ce qui va arriver. C'est comme ça que ta foi doit être bâtie. Ta foi ne doit pas être bâtie sur des connaissances générales, mais c'est sur des choses que Dieu t'a dites. Et quand il t'a parlé, c'est ça qui va arriver. Maintenant, on te parle des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est des choses que si on vient, quelqu'un t'approche, ce n'est pas encore visible, mais tu dois être sûr de ces choses-là. Et quand on lit Hébreux 11, moi quand je lis Hébreux 11, je me dis, waouh, c'est incroyable. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste prendre quelques passages de Hébreux 11 comme ça. Comme ça, on va voir. On parle des héros de la foi dans Hébreux 11. Quand tu lis Hébreux 11, tu remarques que tous les héros de la foi dont on a parlé, ils voyaient quelque chose qui était invisible. Ils voyaient, c'est écrit dans Hébreux 11, ils voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas et ils agissaient sur la base de ce qu'ils étaient en train de voir. Aujourd'hui, on agit sur la base de ce qu'on voit dans le naturel. Mais eux, ils agissaient sur la base de ce qu'ils voyaient dans le monde spirituel. Si je vais par exemple au verset 7, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche. Lui, des événements qu'on ne voyait pas. Lui, il voyait ces choses. Il y a des choses que les gens ne voient pas, que toi, tu dois voir. Et si tu ne vois pas ces choses-là, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher dans la foi, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'un homme de foi doit plus vivre sur la base des choses qu'il ne voit pas par rapport à ce qu'il voit. C'est ça que ça veut dire. Et on voit que Noé, en fait, des événements qu'on ne voyait pas encore. Et si je continue, on parle d'Abraham. C'est par la foi, au verset 8, qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Je vais aller plus vite, verset 9. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité qui a des solides fondements, c'est une cité que tu ne vois pas là, tangiblement. Mais lui, il a quitté sa maison pour aller vers une cité que les gens ne voyaient pas. C'est ce qu'il a fait. C'est par la foi que Sarah, elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a vu la fidélité de Dieu. Ça, c'est ce qu'elle voyait. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu vois? Tu as amené ton sujet de prière, mais qu'est-ce que tu vois? Quelle est la chose invisible à l'œil humain que tu vois qui te permet de bâtir ta foi pour que ton sujet soit exaucé? Sarah, elle n'était plus en âge d'avoir des enfants, mais elle a vu la fidélité de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vois ce soir? Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils voyaient quelque chose. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu des promesses. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. Waouh! Il voyait que, advienne que pourra, Dieu va le ressusciter. Et c'est sur la base du fait que Dieu va ressusciter Isaac que Abraham donne son fils à Dieu. C'est parce qu'il voyait ça. Mais toi, si tu ne vois rien, tu ne vas pas poser un acte de foi. Tes actions viennent de ce que tu vois. Il y a des personnes, quand on leur dit
elles reçoivent une information, par exemple, que voilà, tu as tel problème de santé. Ces personnes-là, directement, elles vivaient normalement. Donc, avant d'avoir l'information, elles vivaient normalement. On sait que c'est un choc quand tu reçois quand même certaines informations. Mais dès qu'elles ont reçu l'information, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont peut-être aller chez elles, aménager leur espace, leur maison, leur vie, sur la base de l'information qu'elles ont reçue. Tu as un problème de santé. Certaines voient déjà leur mort. Et c'est sur la base de cette croyance-là, cette foi, qu'ils aménagent leur environnement. Pour certains, c'est ça. Vous voyez? Mais dans la Bible, on voit des gens qui voyaient quelque chose. Bien sûr, ça venait de leur relation avec Dieu, mais on a parlé de ça hier. On voit des gens qui voyaient quelque chose que les autres ne voient pas. Et c'est sur la base des choses invisibles que leur vie était dessinée. Ce n'est pas sur la base des choses visibles. Je vais encore prendre un cas ou deux, parce que ça, c'est vraiment... Moi, je le vois partout, dans tous les versets. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Vous savez que l'avenir, c'est devant. On ne sait pas, on ne voit pas. Mais il bénit en vue de l'avenir. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Les parents ont vu, l'enfant est beau. Parce que l'enfant est beau, j'agis sur la base de ce que l'enfant est beau. Du coup, je n'agis pas sur la base de ce que le roi veut. Vous voyez? Un dernier pour la route. Moi, j'aime trop ce passage-là. C'est par la foi que Moïse, au verset 27, qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. Par la foi, on voit des choses invisibles. On agit sur la base des choses invisibles. Si toutes tes actions reposent sur ce que tu vois dans le naturel, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que ta foi n'est pas assez bâtie. Et quand on continue dans Hébreux 12, on nous montre que cette chose invisible-là, en fait, c'est Jésus-Christ. Le point sur lequel tu dois te concentrer, cette chose invisible, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, je vais vous encourager à marcher par la foi. Ce n'est pas seulement parce qu'on vient prier que les choses se passent. La foi, c'est ce qui te permet de prendre ce que Jésus-Christ que tu vois a déjà accompli en fait. Tu le prends dans le monde spirituel et tu l'amènes à manifestation sur la terre par la foi. Mais il faut que tu vois cette chose invisible. Si tu ne la vois pas, tu ne l'apprendras pas. Et Abraham, qui est le père de la foi, si on va dans Romains 4, à partir du verset 16, moi j'ai prié avec ce verset au début de ma vie chrétienne. Au début de ma vie chrétienne, j'ai eu tellement de challenges que je me demandais pourquoi. Et je me mettais devant le miroir et je priais Romains 4. C'est comme ça que ma foi s'est bâtie. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. J'ai vu des retournements de situations terribles que Dieu a fait. Parce que, histoire courte, j'étais comme au fond d'un trou. Je pleurais tous les jours. Il n'y a pas un jour que je ne me réveillais pas sans pleurer. Je me sentais comme dans un trou et que c'était terrible. Mais j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Au début de ma vie chrétienne, c'est comme ça que ma foi a été formée. J'ai dit, waouh, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Si tu acceptes de regarder à cet invisible, à Jésus-Christ, je te dis, la lessive ne va pas finir. Et tous les sujets qu'on a vus là, ils seront réglés. Si tu acceptes de te positionner dans la foi, Romains 4 à partir du verset 16. Les héritiers le sont par la foi. Les héritiers, c'est les enfants d'Abraham. On parle de nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ.
On l'est par la foi. Ça veut dire que sans foi, tu ne peux pas hériter des promesses. Sans foi, tu ne pourras pas vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Sans la foi, le ciel risque de rester fermé parce que tu ne manifestes pas la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Vous vous rappelez, quand Dieu, on a vu Genèse 17, quand Dieu parle de Isaac, il dit, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et en fait, là, il est en train de dire à Abraham cette promesse qu'il sera père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Abraham a négocié avec Dieu sur la base de ce que Dieu lui avait dit. Mais toi, tu veux négocier avec Dieu sur une base qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton sujet de prière que tu as amené ici devant? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur le sujet? Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que tu as entendu par rapport à régler cette situation. Je suis en train de te dire qu'est-ce que Dieu t'a dit au juste. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as pris le temps de l'écouter? Ou alors est-ce que tu bosses de l'air, comme je disais hier? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? À Abraham, en tout cas, il a dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si on précise ça dans le cas d'Abraham, c'est parce qu'on a vu dans Hébreu tout à l'heure qu'Abraham, il a apporté son fils à Dieu et il croyait que Dieu allait le retrouver d'une sorte de résurrection. Donc Abraham était conscient que Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc même si Isaac mourait, Dieu allait lui donner la vie et Dieu allait appeler quelque chose qui n'est pas. Si la vie n'est plus, Dieu peut appeler la vie comme si elle était et la vie va se manifester. Si dans ton histoire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et parce qu'Abraham avait cette conscience, il a commencé à espérer contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut, de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. La faiblesse vient quand tu commences à regarder les choses visibles. Parce que dans ce verset, on nous explique qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps usé, c'est ce qui est visible. Il avait 100 ans, Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Donc ça, c'est les choses visibles. Sarah ne peut plus avoir d'enfant. Toi, tu es très âgé. Comme toi, dans ta situation, la chose visible, ça peut être le verdict. La chose visible, ça peut être que tu manques des moyens financiers. La chose visible, ça peut être la maladie, elle est réelle. Tu touches, tu la vois, il y a des douleurs, tu souffres. La chose visible, ça peut être ça. Mais on dit qu'Abraham n'a pas considéré la chose visible. Ça veut dire qu'il voyait que, wow, à mon âge, c'est chaud, ça ne va pas le faire. Mais je ne considère pas ça, je regarde à l'invisible. C'est ce que Abraham a fait. Comme toi, peut-être tu n'arrives pas à payer ton loyer, peut-être qu'au niveau de tes études, c'est difficile, mais tu regardes, tu dis, bon, ok, la situation, elle est là, mais je ne considère pas ça. Je considère l'esprit de sagesse qui habite à l'intérieur de moi et tu commences à vivre sur la base de l'esprit de sagesse en toi et non pas sur la base de tes notes qui ne sont pas fameuses, par exemple. Qu'est-ce que tu vois? Et après, on dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Là, je suis en train de passer vite parce que je vais finir avec ça. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il s'est dit, dans tous les cas, c'est Dieu qui va gagner. Moi, je vous dis, moi, c'est ce que je me dis toujours. Quand il y a des situations, ça peut être difficile. Mais moi, je sais qu'à la fin, je ne sais pas comment ça va se faire, mais à la fin, Dieu va gagner. Et on a pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Je vous ai raconté qu'au début de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup de challenges.
Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu un gros problème. J'étais en Belgique où j'ai perdu mon titre de séjour. C'était terrible. Je ne pouvais plus travailler. J'avais plus d'argent. C'était vraiment dur. La situation, en tout cas, je n'avais jamais connu une vie pareille. Et je priais tous les jours. Mais je sais que ma situation a changé. Chaque jour, je me mettais devant mon miroir. Romains 4, partie du verset 16. Les héritiers le sont par la foi. Je vous dis, je suis arrivée au point où je pouvais réciter tout ce qu'on a lu par cœur. Les héritiers le sont par la foi. Et puis quand je venais au verset 17 où il dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », je disais à Dieu, « Moi, voici ce que tu m'as dit. » C'était clair. Après, je continuais, je disais, « J'espère contre toute espérance de sorte que ce que tu m'as dit va arriver. » Et puis je continuais, je dis, « Je ne considère pas cette situation. » Et je nommais ça clairement. Je ne considère pas telle chose. On m'a dit ça et ça. Je choisis, je ne considère pas cette situation, mais je me fortifie dans ma foi et je donne gloire à Dieu, ayant la ferme conviction que ce que tu promets, tu peux l'accomplir. Tous les jours, j'ai fait ça pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Et j'ai vu des retournements de situation. J'ai vu comment les gens qui me disaient non, c'est pas possible, m'appelaient pour s'excuser. Excusez-nous. Je l'ai vu. J'étais juste devant mon miroir. Les héritiers le sont par la foi. Je suis héritière. Et par la foi, je vais aller prendre cette chose-là. Et ce soir, tu vas te tenir debout, on va prier. On va prier et je veux que tu agresses ces situations-là comme ça. Ne sois pas passif. Ne sois pas passif. Ne sois pas passif devant la situation. Oui, peut-être les chants peuvent m'aider. On va chanter, oui, je le vois. Parce qu'il faut que tu vois Dieu. Si tu ne le vois pas, ce serait un peu dur. Il faut que tu le vois. Il faut que tu vois des choses invisibles. Il faut que tu vois dans l'esprit. Il faut que tu vois, comme on a lu dans Hébreux 11, il y a beaucoup de choses qu'ils ont vues, ces héros de la foi. La mère de Moïse a vu qu'il était beau. Toi, qu'est-ce que tu vois ce soir? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois au fond du trou? Est-ce que tu penses que c'est terminé? Est-ce que tu te contentes d'Ismaël ce soir? Est-ce que tu vois vraiment les promesses de Dieu? Ou alors tu te contentes du minimum? Qu'est-ce que tu vois? On va fixer les regards vers Jésus-Christ ce soir. On va fixer les regards vers Jésus-Christ. Et après, on va prier de façon précise. Pour le moment, je veux que tu te focalises sur Jésus-Christ et que tu le vois. Oh Seigneur Jésus. Je le vois, il est élevé. Rassemblé, oui, je le vois. Par la foi, oui, je le vois.
cieux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne On va le dire encore, oui, je le vois. toujours. Disons, oui, je le vois, oui, je le vois. Est-ce que tu peux regarder à ton Seigneur et ton Sauveur ce soir? Est-ce que tu peux regarder à celui qui tient la solution? Alléluia. Les peuples assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu Est-ce que tu vois celui qui a vaincu la mort? Est-ce que tu le vois ce soir? Seigneur, Alléluia. il règne pour. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Oui, je le vois. Alléluia. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu sur son trône, il règne. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer aujourd'hui? Je le vois. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire comment tu le vois? Est-ce que tu peux lui dire comment tu le Opérant vois? dans la vie, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Tu vas commencer à adorer le Seigneur et lui dire comment tu le vois, pardon. Tu vas adorer le Seigneur, dis-lui ce que tu vois. Dis-lui comment tu le vois. Dis-lui comment tu le vois. Regarde à l'invisible. Regarde à l'invisible. Dis-lui comment tu le vois ce soir. Qu'est-ce que tu vois de lui? 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 Je vois celui qui a vaincu la mort. Je vois celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à arracher. Je vois celui qui m'a regardé avec amour et qui a dit je vais payer le prix pour elle. Je vois celui qui est venu arracher le pouvoir de la mort. Je vois celui-là. Est-ce que tu le vois? Comment tu le vois? Est-ce que tu vois le Dieu de miracles? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ce soir? Les héros de la foi ont regardé à l'invisible. Toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu ce soir. Je vois celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je vois celui-là dont tout genou fléchira devant le nom
Je vois celui que la maladie fléchit devant son nom. Je vois celui que les problèmes fléchissent devant son nom. Je vois mon héros. Je vois l'agneau de Dieu immolé. Qu'est-ce que tu vois ce soir? Qu'est-ce que tu vois ce soir? Qu'est-ce que tu vois ce soir? Kenya Baba Sota ya Baba. Koya Baba Shata ya Baba Baba Soya Baba. Hey! Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau. Seigneur, sur son trône, il règne tout. Oui, je le vois, oui, je le vois, il est élevé, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Maintenant, tu vas espérer contre toute espérance. On va prier pour les sujets de prière. Tu vas dire à Dieu, je ne considère pas cette situation et tu vas la nommer parce que tu considères la grandeur de ton Dieu. Tu vas dire, je ne considère pas cette situation. Je ne considère pas cette chose. Je choisis de me fortifier dans la foi ce soir. Je choisis de donner gloire à Dieu ce soir. Je ne considère pas mon corps. Je ne considère pas mon corps. Je ne considère pas ce qui a été dit à l'hôpital. Je ne considère pas mon compte bancaire. Je ne considère pas ma situation. Je ne considère pas que mes greniers sont vides. Je ne considère pas que je n'ai pas d'opportunité. Je ne considère pas ces choses. Mais je me fortifie dans la foi. 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 Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de le dire ce soir? Il faut que tu nommes. Il faut que tu nommes ce que tu ne vois pas. Il faut que tu le nommes ce soir. Il faut que tu le dises de tes propres mots. Il faut que tu parles. Il faut que tu te tiennes devant cette situation et tu lui parles de ton Dieu. Il faut que tu te tiennes devant cette situation et tu lui dis, je ne te considère pas. Je ne considère pas ces douleurs. Je ne considère pas ces douleurs. Je suis fortifié dans ma foi. Il faut que tu le dises au nom de Jésus. Il faut que tu le dises. Il faut que tu te positionnes ce soir. Il faut que tu te positionnes pour ton ciel ouvert. Il faut que tu te positionnes ce soir. Ne considère pas ce verdict. Ne considère pas cette situation. Oh Shadariaba Sokatayamai. Koria Baba Shata Bakatayababa. Koria Baba. Ekataya Baba Sokataya Baba. Elia Sataya Baba. Alléluia. Et maintenant tu vas dire qu'Isaac vive devant ta face. Abraham a dit,
qu'Ismaël vive devant ta face. Mais toi, tu vas dire qu'Isaac vive devant ta face. Que la promesse que tu m'as donnée vive devant ta face. Que la promesse que tu m'as donnée s'accomplisse. Que la promesse que tu m'as donnée, que ces choses que tu m'as dites, je veux le voir, Seigneur. C'est ça que je veux voir. C'est ça qui doit paraître. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors commence à appeler ton Isaac. Commence à appeler cette chose. Commence à l'appeler au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle cette chose. Appelle cette chose. Je ne me contenterai pas d'Ismaël alors que Isaac est pour moi. Je ne me contenterai pas des miettes alors que Dieu a prévu plus grand pour moi. Je ne me contenterai pas de ce que j'ai aujourd'hui alors qu'il y a plus. Il y a plus au nom de Jésus-Christ. Il y a plus. Je veux vivre ce plus. Je veux voir ce plus. Qu'Isaac vive devant toi. Oh mon Dieu, que les promesses que tu m'as faites se réalisent au nom de Jésus-Christ. Que les paroles que tu as prononcées sur ma vie se réalisent au nom de Jésus-Christ. Que les prophéties qui me concernent se réalisent au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Appelle ces choses. S'il y a des choses que Dieu t'a dit, appelle ces choses à l'existence. Appelle-les à manifestation au nom puissant de Jésus. Allez, vas-y, appelle, 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 appelle ce soir. Appelle ce que Dieu t'a dit. Appelle ton Isaac ce soir. Appelle ton Isaac. On ne se contentera pas d'Ismaël. Nous refusons de nous contenter d'Ismaël. Nous refusons de nous contenter d'Ismaël. Koya baba shata ya baba. Koya baba shata ya baba baba. Shata ya baba baba. Shaba baba soya baba. Appelle, appelle, appelle. Je te laisse quelques minutes. Appelle à l'existence de ce que Dieu a dit sur ta vie. Appelle à l'existence les paroles de Dieu par la foi. Oui, le ciel est ouvert. Va chercher les promesses. Va les prendre par la foi et amène-les à manifestation sur la terre. Regarde à l'invisible ce soir. Regarde à l'invisible ce soir. Oh, Shabababa Sata Brakasa. Kentanya Bashata Brakasabai. Korea Baba Shata Brakasoto. Lakatanya Baba Baba Shakataya Babai. Eh, Shakaya Baba Baba Babai. Korea Baba Shababa Baba Yasatai. Nous appelons cette transformation au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la manifestation du règne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons le règne de Dieu. Nous proclamons la victoire de Dieu sur toutes ces situations. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Dieu sur toutes ces situations. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, Shabababa Satabakatayabai. Alléluia. Ah Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je veux proclamer ta victoire sur toutes ces situations, Seigneur. Tu as parlé à Abraham. Tu as dit que l'année prochaine, à la même époque, Sarah enfantera. Seigneur, je veux proclamer sur toutes ces situations qu'elles sont réglées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tes paroles ne tombent pas à terre. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Alors je veux proclamer ce soir que toutes les paroles que tu as prononcées sur cette église, elles ne reviendront pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elles ont été envoyées. Je proclame la bénédiction de Dieu
qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu t'a révélé, toutes les paroles, les promesses que Dieu t'a faites, nous proclamons ce soir qu'elles s'accomplissent certainement au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, oui, tu peux donner gloire à Dieu. Tu peux donner gloire à Dieu. Hey! Il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Ayant la ferme conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, est-ce que tu peux donner gloire à Dieu ce soir? Est-ce que ce soir, nous tous, on peut dire ensemble, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, hey, gloire à Dieu. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Yeah. Il est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Il est le Dieu qui ne nous fait pas nous contenter d'Ismaël, mais qui nous donne Isaac. Est-ce que tu peux le dire? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Acclame, 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 acclame! Yeah! Béni sois-tu,